Je vous vois tous. Quel superbe pied. Je suis prête. À moi de jouer. Une attaque précise. Je sais qu'il s'agit de Névron, mais quand je vois leur tristesse, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour eux. C'est très noble comme réaction. Mais cela pourrait aussi s'avérer fatal. C'est parti. Aujourd'hui. Sympa. Survie, s'il te plaît. Pleine forme. Il faut parer. Fais gaffe. Essaie pour voir. Fais attention. Rafraîchissant. En pleine forme. En pleine forme. En
pleine forme. Survie, s'il te plaît! Waouh! Rafraîchissant. Waouh! Rafraîchissant. Rafraîchissant. À ton tour de danser. Essaie pour voir. En défense! Les yeux ne mènent jamais. C'est le moment que je préfère. Ça va faire mal. Finesse et précision. Quel joli pied. Excellent. Super. À moi de jouer. Dame Fortune Maturi, aujourd'hui. Parfait.
Non, au contraire. Finesse et précision. Ok. Vas-y, essaie. Vas-y, fais ça. Faisons couler l'encre. Expédition 39. Albert. Edith n'est pas encore revenue. Et d'ici à son retour, on restera en mission de reconnaissance. Tous ces masques me flanquent la trouille. Ils sont tellement flippants. Je jurerais même en avoir entendu un chanter. Les Névrons se comportent très bizarrement dans le coin. Un peu comme s'ils n'avaient pas envie de nous tuer. N'empêche qu'au final, ils le font quand même. Cet endroit me rend dingue. Peut-être que si j'enfilais un de ces masques, les Névrons me laisseraient tranquille. Oh, vraiment. En pleine forme. J'attends. Ça va saigner. Finesse et précision. Oh, vraiment. Puissant. Fais gaffe. Quel superbe pied. Sur moi. En garde.
Je crois que c'était le dernier. On devrait avoir notre chance contre l'Axon maintenant. Répondons à l'invitation qu'il nous a lancée. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend, rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui. Je crois que tu l'as mis en pétard.
vision. Essaie pour voir. En pleine forme. Violence. Une pluie de flammes. Une de petit tour. À toi de briller. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui l'accent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Si je meurs, ainsi soit-il. Et voilà. Pleine forme. Allez, on recommence. On a encore besoin de toi. Quel joli pied. Les dames portées me sourire. Une pluie de flammes. Quel superbe pied.
Merci. Tel le phénix. Et attention. Sympa. Peu de violence. Finesse et précision. C'est moi. Ainsi soit-il. Dis donc. Violence. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque. Ce masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'accent est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verseau, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi?
C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatinia, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Apparemment, tu as... Elle commence à te... Peut-être. Je sais bien que oui. Toi aussi, tu fais des cauchemars? À propos de Renoir? Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue, mais je pense que même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébré. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux, et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef. On dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? À rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors.
Toi aussi, tu... Oui. Ouais. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Oh, Je t'assure que je dors assez. tu vas finir par t'épuiser à force. Merci de te préoccuper de ma santé. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Peut-être. Mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Et d'un, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. Que veux-tu dire? La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. Ami n'est pas le mot que j'aurais choisi. La vie est bien plus simple quand on considère la mort comme une amie. Vraiment? À moins que ce ne soit juste une façon de gérer ta peur. Quelle importance. Chacun d'entre nous voit les choses comme il l'entend, non? Quoi qu'il en soit, la vie continue. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? C'est très aimable à toi de reconnaître ma grande sagesse. Tu ne pourrais pas mentionner ma sagesse à Monoko, un de ces jours? Mais attends, Monoko n'est-il pas plus âgé que toi? Et Eski aussi d'ailleurs. C'est peut-être à eux que je devrais demander. Tu devrais en effet. Tu apprendrais des choses fascinantes sur les pierres et les jambes de Névron. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les Névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure?
Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Ces masques. Oui, et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, oui, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. C'est... Oui. Tu es jaloux? Je suis... Dans ce cas, il faut... Oui, mais... Ah, oui. Ça ne vous dérange pas si je joue ici?
C'était quoi ce morceau? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est un vieil air que je jouais souvent à ma petite sœur. Tu peux en jouer un autre? Bien sûr. On a toute la nuit devant nous. J'y vais. Prête? Et toi, tu l'es? Évidemment. Il va me falloir un peu plus d'espace. Allez. Esquier! T'es prêt?